Bienvenue, chers spectateurs. Aujourd'hui, dans l'œil sur le monde, nous remontons dans le temps et nous étudions l'émergence du théâtre. D'Euripides à Bertolt Brecht, nous examinons tout. Est-ce que tu es prêt pour un voyage dans le temps de la puissante théâtre? Nous verrons. Nous commençons un cours dans le début. Dans grec, chez Euripides, le roi du théâtre. Le théâtre a été créé comme un hymne à Dionysos. Il avait seulement un acteur. Oh Dionysos, mon Dieu, je suis votre humble serviteur. Puis Aeschylus qui a conduit la deuxième acteur. Nous avons maintenant un dialogue. Esclave, apportez-moi mon verre. Oui, madame. Après Aeschylus vient Sophoclès et il apporte le troisième acteur, ce rôle d'intermédiaire entre les deux autres. L'utilisation de masques est fréquente. Vous êtes un prostitué! Je gagne mon argent comme je veux. Amis, on se calme et danser. Le résumé bref et concis du théâtre grec. À ce jour, nombreuses pièces de ces écrivains célèbres sont utilisées. Après la chute de l'Empire romain, il ne restait pas grand-chose du théâtre. Dans le Moyen-Âge, seulement la pantomime agitait, même avec les jongleurs, les magiciens, etc. Ensuite, l'Église a commencé à user le théâtre pour le propagander de religion. Cette scène a été jouée à un moyen populaire. Chère sœur, j'ai commis des péchés. Je me suis levée avec 3 hommes hier. Dieu nous pardonnez-moi. Chère sœur, Dieu pardonne tout. Consacre votre vie à partir de maintenant pour le salon qui compte. Nous prions. Nous prions. Eh bien, au Moyen-Âge, nous avons un des plus importants écrivains du théâtre de nous les temps, Shakespeare. Il a écrit de nombreux morceaux bien connus, y compris Hamlet, Macbeth, King Lear et bien sûr Roméo et Juliette. Caractéristique de lui est son langue poétique. Oh Roméo, Roméo, où es-tu mon Roméo? Refuse ton père et refuse ton monde. Ou si tu ne veux pas être prêtre savant, et mon amour, je ne sois plus une Capulet. Je profite de toi à ta parole. Appelez-moi mon amour. Et je suis baptisé nouveau. Désormais, je ne serai jamais Roméo. Elle est la plus belle histoire d'amour du monde. Nous continuons avec Molière, né Jean-Baptiste Poquelin. Il est un dramaturge et acteur français qui s'est fait connaître avec ses comédies satiriques. Ses meilleures œuvres sont Don Juan, Tartuffe et l'Avare. Son pseudonyme de Molière serait issu du mot hélière, l'herbe à puc, en raison de sa douceur d'écriture. Mon favori est l'Avare, qui est de Navarre, dont l'argent est volé. Voleur, meurtrier, l'assassin. Justice, justicier, je suis perdu. Qui peut être? Que ferais-je pour le trouver? Ah, rends-moi mon argent, coquin! Ainsi avare, les cas perdus, nous continuons avec un nouveau genre, le théâtre avec la chanson, les comédies musicales. La plus célèbre place que les comédies musicales sont augmentées est Broadway à New York. Célèbres administrateurs sont Andrew Lloyd Webber, etc. Je ne peux pas chanter, Mais je le fais parce que la vie est belle. la vie semble moins beau si je dois, toi, entends chanter. C'est un merveilleux genre. La musique est de plus en plus importante et nous arrivons bientôt à l'opéra. Ici, nous entendons les mots presque impossibles parce que la chanson est tellement spéciale. Bon, nous arrivons chez notre dernier écrivain important de l'histoire du théâtre. Bertolt Brecht est un écrivain allemand
dont le travail a été hautement politique. Il voulait pas tellement d'émotion de son public, mais de la pensée. Une bien connue pièce de lui est le Très Große Opéra. La pièce est située dans le quartier de Soho à Londres, où Macbeth, dit Mackie Messer, qui traite de Polly, la fille du roi, mendiant Petchum et sa peine avec son épouse. Brecht avait un rôle important dans fournir une fonction éducative à le théâtre. Donc, ce fut l'histoire du théâtre en un clin d'œil. Nous espérons que vous avez aimé et vous voyons-nous à nouveau la semaine prochaine. Et rappelez-vous, toujours un œil sur le monde.